Hello! Hey friends! Aujourd'hui, c'est le début d'octobre. Je suis trop contente parce que vous savez déjà, j'adore Halloween, j'adore l'automne, j'adore tous les fêtes qui arrivent pendant cette période. Aujourd'hui, je suis habillée comme un chat et voilà, je suis trop contente enfin de commencer à vous filmer des vidéos de Halloween. Donc, celle-ci ne serait pas la dernière. Et aujourd'hui, on va parler des traditions qu'on ne voit pas trop sur la télé, dans les films et tout ça, mais qui sont quand même très connues aux États-Unis. Peut-être c'est plus régional, ça dépend par la région si on les fait ou si on les fait pas, mais au moins ces traditions, elles sont assez bien connues en fait. Et je vais commencer tout de suite. La première tradition, je regrette de ne pas l'avoir fait quand j'étais aux États-Unis parce que c'est le genre de choses que moi j'adore faire, mais je me suis toujours dit je vais le faire l'année prochaine et finalement je suis en France et je sais pas si on le fait en France, moi j'ai pas encore vu ça, mais c'est un labyrinthe de maïs. J'espère que j'ai bien prononcé, mais vous voyez pendant l'automne le maïs il grandit assez haut que c'est plus grand que les êtres humains et il coupe dans une certaine façon un labyrinthe. Souvent vous avez des personnes déguisées qui se cachent dans le maïs, qui sortent des fois avec les outils qui font très peur pour faire crier tout le monde. Des fois ils sont hantés, des fois c'est juste un labyrinthe, il faut trouver la fin mais on va toujours la nuit. Ça coûte normalement environ 11 $, donc c'est pas gratuit, mais bon, c'est pas trop cher non plus. C'est une activité hyper amusante de faire en couple ou avec des amis. Je regrette toujours de ne pas l'avoir fait, mais c'est quand même très connu et ça arrive souvent. Des fois, ils vont vraiment loin, c'est des trucs hyper compliqués. Mais si vous faites un petit cherche Google, vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. Numéro 2, c'est les maisons hantées. Ça, j'en ai fait plusieurs fois, surtout à l'université. Il y en avait, parce que j'étais à Salt Lake, il y avait au moins 5 ou 6. Il y en avait plein, c'était pas un souci d'en trouver. Et c'était vraiment sympa dans le sens où c'était bien dans l'esprit d'Halloween, mais moi ça me faisait pas trop peur parce que ça faisait tellement faux. Après, il y a aussi les maisons hantées où c'est pas juste que les personnes ils sortent pour vous faire peur, des fois ils vous chassent et tout, mais il y a aussi des maisons hantées où vous signez un petit déclaration ou je sais pas quoi, un accord légal avant d'y aller qui donne les personnes qui sont déguisées le droit de vous toucher. Donc vous avez besoin de courir très vite parce qu'ils ont le droit de vous attraper. Ils sont habillés comme des clowns, comme des trucs qui font bien peur et tout. Et puis après vous avez aussi des versions plus sympas qui sont juste rigolos avec des araignées et tout pour les enfants. Non, c'est pas mon truc, je trouve ça assez nul, mais je suis une des rares personnes qui trouve ça nul. Normalement on adore faire ça et ça fait bien partie de l'esprit de la saison d'Halloween. Numéro 3, c'est Trunk or Treat. Alors ça c'est une tradition que je pense pourrait vraiment réussir en France s'il y avait des personnes qui savaient comment le faire. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour un site où ils montrent, c'est sur BuzzFeed en fait, ils vous montrent plein des exemples des personnes qui l'ont déjà fait. C'est Trunk or Treat, donc au lieu de Trick or Treat où on tape sur les portes de tous les voisins, on ramasse les bonbons, on va dans un parking, normalement c'est un parking de l'école, un parking d'une église, quelque chose assez doux comme ça, assez familial, un endroit très familial, et tous les parents, toutes les personnes qui voulaient participer, ils prévoient à l'avance et ils décorent à fond le coffre de leur voiture. Et les enfants, au lieu d'aller à porte, ils sont avec les personnes, ils font le tour dans le parking et ils vont à chaque voiture et ils ramassent des bonbons derrière les voitures. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus sécurisé parce que déjà il faut être inscrit à l'avance pour le faire. Et ça évite que les enfants sont seuls la nuit d'Halloween à se balader toute seule dans les quartiers. C'est pas tout le monde qui va être embêté par les enfants qui viennent chercher des bonbons. Normalement, la grande majorité des gens, ils adorent faire ça, mais de temps en temps, vous avez des quartiers où c'est peut-être un peu moins sécurisé. Du coup, il y a des églises et des écoles parfois qui organisent ces événements. Et ils sont vraiment rigolos, des fois ils vont vraiment à fond dans leur décoration. Mon favori quand j'étais enfant, c'était... ils avaient c'était une ligne à pêche en fait, derrière le coffre de voiture. Vous avez un drap qui est couvert de la personne, vous ne savez pas qui était derrière. Et c'était tout décoré, le drap pour Halloween. Et vous avez une petite ligne à pêche, évidemment sans le petit truc, le petit accroche qui fait mal, mais vous le jetez derrière. Et la personne attache un bonbon et tire dessous et puis...
vous ramassez votre pêche de bonbons. Alors j'adorais ça, je trouvais ça trop rigolo. Maintenant je me dis, oh, c'est pas... c'est un peu nul quand même, mais à l'époque, quand on est tout petit, c'était cool, ok? C'était vraiment cool pour la petite Patricia qui avait 7-8 ans. Mais si vous habitez dans une petite ville comme le mien, où c'est très familial, où tout le monde connaît tout le monde, on fait le trunk or treat et puis on rentre chez nous et on fait du trick or treat en plus. Comme ça, on me ramasse plein de bonbons. Moi, mes parents, ils m'arrêtaient un moment, mais je sais, il y avait des voisins, eux, ils amenaient pas même les petits paniers orange, citrouille là pour attraper leurs bonbons. Ils amenaient carrément les housses d'oreiller, mais genre des trucs américains qui sont longues et rectangulaires, des gros housses d'oreiller, ils les remplissaient de bonbons. Là, mes parents, ils trouvaient ça, c'était vraiment excessif et pas très poli, mais quand j'étais très petite, je me souviens, j'étais jalouse de tous les enfants qui avaient leur droit à aller à tous les quartiers. Nous, il fallait qu'on reste dans notre quartier. Bref, c'était trop long cette explanation, mais voilà. Et la dernière petite chose dont je voulais vous partager, c'est une tradition qu'on faisait surtout dans les quartiers encore qui sont très familiales. Et c'était que pendant tout le mois d'octobre, à partir du 1er octobre, on faisait des petites assiettes remplies des bonbons et des cookies qui étaient bien décorés pour Halloween. On mettait une petite affiche qui disait le fantôme que vous avez visité, on l'affichait sur la petite assiette. Et on est allé chez les voisins, on posait le petit assiette, on tapait sur la porte et puis on courait très loin et comme ça faisait genre une petite surprise sympa pour Halloween qui était rigolo et puis il y a toujours d'autres voisins qui participent et eux aussi ils laissent des assiettes de cookies. On fait ça pour Halloween et on fait ça aussi pour Noël et du coup par le 27 décembre et par le 31 octobre, la date Halloween et la date Noël, vous en avez trop de cookies, vous savez plus quoi en faire, mais les enfants, on adore faire ça parce que c'est rigolo, taper sur la porte et on veut pas être attrapé donc on court super vite et tout et c'est sympa à la fois, c'est rigolo, c'est fun, c'est d'un bon esprit de partage et c'est une petite tradition qui n'existe pas de partout aux États-Unis, c'est sûr, mais je sais déjà que ça existe dans plusieurs villes différentes et c'est vraiment sympa, je trouve que ça change un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avez plu. S'il y a d'autres vidéos Halloween que vous aimeriez voir ce mois-ci, j'ai vraiment trop hâte de vous en faire. Donc mettez-vous toutes vos idées dans les commentaires et on va faire ça ensemble. On va regarder, on va essayer de voir ce que je vous fais. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao!